À travers les projets que je vous propose sur cette chaîne, j'essaie souvent de varier les techniques que j'utilise pour mes créations afin de développer mes compétences, mais aussi de vous montrer du contenu qui peut vous intéresser et vous inspirer. Dans cette vidéo, je vous montre comment fabriquer des meubles similaires à des meubles de créateurs qui valent plusieurs milliers d'euros en utilisant des techniques et des outils que l'on peut avoir chez soi, et notamment grâce à l'impression 3D. L'idée de départ vient de cette bibliothèque que j'ai trouvée en cherchant de l'inspiration sur le net. En faisant quelques recherches, j'ai pu trouver la compagnie qui propose ce meuble à la vente et surtout me rendre compte à quel prix il est vendu. J'ai réfléchi à comment je pourrais m'en inspirer pour fabriquer ma propre version et je vous donnerai en fin de vidéo son coût total. Je commence par faire quelques croquis. Le principe est assez simple, il suffit de fabriquer une étagère et d'y inclure plusieurs pièces de la statue pour la reconstituer en entier. Donc première étape, je recherche la statue que je vais diviser et inclure dans le meuble. Il y a des centaines voire des milliers de possibilités, mais j'ai voulu garder une cohérence avec ma déco actuelle, donc j'ai décidé d'utiliser cette statue de Vénus de Milo. Maintenant que j'ai le fichier, il faut le travailler sur un logiciel 3D pour le découper et le préparer à l'impression. J'utilise le logiciel Microsoft 3D Builder qui est gratuit et facile à prendre en main. Tout d'abord, je redimensionne la statue en agrandissant sa taille à 130 cm environ. J'ai choisi cette taille par rapport au plus grand plateau de mon imprimante. Au-delà, il fallait découper chaque pièce en plusieurs petites parties. Ensuite, j'évite la statue avec cet outil qui va permettre de ne garder que les parois et donc faire économiser de la matière et du temps d'impression. Malgré tout, il restera assez de matière pour avoir une structure très solide. Avant de diviser la statue, je calcule pour que les découpes puissent tomber sur les zones voulues, comme au niveau des yeux par exemple. De cette manière, je peux avoir des séparations homogènes. Pour ma part, j'ai trouvé qu'un espace de 260 mm entre chaque étagère permet d'avoir les bonnes proportions. Pour diviser la statue, j'utilise l'outil de découpe. Il y a deux options, soit découper le fichier en gardant les deux parties, soit le découper en supprimant l'une des deux parties. Et pour avoir cet effet de statue qui traverse les planches de bois, il faudra prendre en compte l'épaisseur des planches pour les déduire de la statue. Dans mon cas, j'enlève 18 mm entre chaque partie, ce qui correspond à l'épaisseur des tablettes que j'ai choisies. Une fois les 5 parties obtenues, je les enregistre séparément pour pouvoir les imprimer une à une. Mes pièces sont maintenant prêtes à être imprimées, mais avant de passer à l'impression, je voulais vous présenter le sponsor du jour, qui devrait vous intéresser si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'impression 3D. Il s'agit de la Nouvelle École. C'est une école qui vous propose des formations autour de l'impression 3D, qui peuvent être suivies à distance, ou dans les locaux de la Nouvelle École à Paris. Peu importe votre niveau, la formation s'adapte à vous et vous offre un suivi individuel pour avancer à votre propre rythme et selon vos disponibilités. Durant la formation, vous allez pouvoir découvrir comment utiliser et bien paramétrer votre imprimante 3D, ensuite comment utiliser les différents logiciels de préparation de fichiers, et enfin, comment modéliser les objets en 3D. Ces formations sont reconnues par l'État, donc elles peuvent être financées à 100% par différents organismes. Et en plus, on vous fournira une imprimante 3D et tout le matériel nécessaire pour bien suivre la formation de votre choix, soit une imprimante à filament ou une imprimante résine. Et pour les abonnés de la chaîne, vous aurez 1 kg de filament ou 1 litre de résine supplémentaire offert en plus. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis leur site en description. N'hésitez pas à les contacter, ils seront là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes vos démarches. Pour imprimer les pièces, j'utilise la Elegoo Neptune 3 Max. Comme je l'ai précisé auparavant, j'ai adapté les fichiers par rapport à cette imprimante car elle a la plus grosse capacité d'impression parmi mes machines. Il faut savoir que chaque pièce demande presque 6 jours d'impression non-stop et une bobine entière de 1 kg de filament. Donc vous imaginez le nombre de jours et de bobines qu'il a fallu pour imprimer toutes les pièces. Comme j'avais d'autres imprimantes que je pouvais mobiliser également pour ce projet, mais avec des plateaux plus petits, j'ai donc décidé de diviser chaque pièce en plusieurs parties pour les adapter et gagner un peu en temps d'impression. Pour ça, je fais la même méthode qu'auparavant. Je découpe chaque partie en 4, ce qui est parfait pour s'imprimer sur les plateaux des imprimantes standards. Cela dit, chaque petite partie m'a demandé environ 1 jour et demi pour s'imprimer, donc il faudra être patient. Une fois ces pièces terminées, je les assemble entre elles pour former les grandes parties de la statue. J'utilise pour ça de la colle extra forte sur toutes les zones de contact. Ensuite, j'utilise de la pâte à bois pour recouvrir les jonctions. Pour pousser le concept encore plus loin, j'ai décidé d'imprimer d'autres parties, comme des pieds par exemple, qui vont surélever le meuble et lui donner plus d'allure.
J'ai trouvé également ces connecteurs sur le net que j'imprime et qui vont permettre un assemblage plus simple. Pour imprimer ces accessoires, j'ai utilisé une nouvelle imprimante que vous avez remarquée sur les réseaux et vous m'avez posé pas mal de questions à son sujet. Il s'agit de la K1 de chez Creality. Clairement, c'est une autre catégorie d'imprimante avec un beau design et des matériaux premium, une intelligence artificielle et une caméra qui permettent une utilisation facile et une surveillance à distance. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est sa rapidité d'impression qui peut aller jusqu'à 12 fois plus qu'une imprimante standard. Je l'ai reçue en cours de route en préparant ce projet, sinon elle m'aurait fait gagner beaucoup de temps d'impression. La seule limite qu'elle peut avoir, c'est sa capacité d'impression équivalente à une imprimante standard, mais sinon il y a la version Max qui permet l'impression de plus grandes pièces. En tout cas, c'est un réel plaisir d'utiliser cette imprimante qui va sans doute devenir l'une de mes imprimantes principales, et donc j'aurai l'occasion d'en parler dans certains projets futurs. Avant de passer à la peinture, je nettoie les impressions des éventuels résidus qu'ils peuvent avoir, comme les cheveux d'ange qui sont des fils de plastique très fins qui apparaissent sur une impression quand il fait trop chaud. Pour ça, j'utilise une petite torche qui les fait disparaître très facilement. J'applique ensuite un enduit en spray qui permet de recouvrir les stries qu'une impression 3D peut avoir. Je laisse sécher, puis je ponce les pièces à l'aide de papier de verre grain 120 qui permet un ponçage uniforme et donne un rendu lisse. Cette étape est bien évidemment importante pour avoir le meilleur rendu possible après peinture. Après le ponçage, je dépoussière les pièces et je les nettoie à l'aide d'une éponge humide pour les préparer à la peinture. J'utilise une peinture en spray blanche satinée que j'applique en 3 couches et en laissant sécher environ 6 heures entre chaque couche. Pour les autres pièces comme les pieds et les connecteurs, j'ai décidé de les peindre en noir pour les confondre dans le meuble, mais je vais changer d'idée par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Je passe maintenant à la partie bois de ce projet. J'utilise des planches en pin de 30 par 200 cm. Je découpe les planches à l'aide d'une scie sur rail ou à l'aide de scie à anglais. Le principal, c'est d'avoir des découpes bien perpendiculaires pour que l'assemblage soit le plus précis possible. Une fois toutes les planches découpées, je les ponce légèrement pour les préparer à la teinture. J'ai décidé d'appliquer un vernis teinté couleur Wenge pour avoir un contraste avec la couleur de la statue. J'applique le vernis en 2 couches avant d'assembler les planches car c'est beaucoup plus pratique. Je perce ensuite 4 trous dans la tablette du bas pour mettre des inserts à filetage dans lesquels je vais fixer les pieds par la suite. J'assemble les planches entre elles pour former la structure. J'ai utilisé dans un premier temps les connecteurs que j'avais imprimés, mais je n'étais pas convaincu par la solidité de l'assemblage, donc j'ai laissé tomber l'idée et j'ai fait un assemblage simple à l'aide de vis qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable. J'utiliserai ces connecteurs pour un autre projet plus petit. J'assemble les planches qui composent la structure dans un premier temps, puis je passe aux étagères du milieu. Pour les fixer, c'est simple. Je pose la pièce qui correspond à chaque étage et je pose l'étagère par-dessus. Ensuite, je visse l'étagère des 2 côtés. De cette manière, je m'assure que l'étagère est à la bonne distance. L'étagère est enfin montée. J'en profite pour bien placer les différentes pièces de la statue avant d'appliquer un peu de colle pour les fixer définitivement. Pour faire la fixation des pieds, je perce un trou qui peut accueillir la tête d'une vis à filetage. Je scelle l'ensemble avec de la colle époxy, ce qui permet un maintien extrêmement solide. Après le séchage de la colle, je repeins les pieds en blanc pour finalement créer du contraste avec le reste du meuble. Je fixe les pieds dans leur emplacement prévu, puis j'installe le meuble. Pour combler l'espace qui reste dans la niche, j'ai imprimé un fichier que j'ai trouvé en ligne. Je l'ai repeint en blanc aussi. J'y ai ajouté 3 pieds en bois que j'ai teintés avec la même teinte que le meuble. Et enfin, j'ai ajouté un plateau en acier pour créer un support à la plante qui sera installé à côté du meuble bibliothèque. Je finis par aménager et mettre quelques décorations avant de vous dévoiler le résultat final de ce projet qui m'a certes demandé beaucoup de temps de préparation, mais qui au final reste très simple à reproduire avec un rendu que je trouve très sympa. Le champ des possibilités est bien évidemment large, donc vous pouvez vous en inspirer pour faire quelque chose qui vous correspond. Concernant le coût de ce projet, il faudra compter environ 280 € de matériaux. Et comme d'habitude, vous trouverez la liste détaillée dans la description. Et enfin, si vous ne maîtrisez pas l'impression 3D, j'ai publié récemment une vidéo qui vous explique les choses les plus importantes à savoir dans ce domaine, donc n'hésitez pas à la regarder si vous êtes intéressé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je retourne au travail. Salut à tous.